bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens, 38e édition. Nous avons le plaisir, immense honneur de recevoir Emir Kusturica, qui vient présenter ce soir son nouveau film, LPP ou Novida Sublima. Donc LPP, une vie Una vida sublime. suprême. Une vie suprême, c'est beaucoup mieux, pardon, j'ai écorché le nom. Et est-ce que vous pouvez nous parler pourquoi cette envie de faire un film sur LPP, ce personnage étincelant Il y a un mec qui était travaillé avec moi dans le monde de musique qui m'a dit qu'il est président de la République uruguayenne qui très particulier, qui conduit le tracteur et qui est quelqu'un incroyablement intéressant. Et j'ai accepté d'aller là-bas pour rendez-vous, le mec. Et j'ai vu quelqu'un, je n'ai vu pas dans ma vie. C'est un mec qui était prisonnier pour 13 années, qui était le membre de groupe pendant coup militaire à Uruguay. Et après ça, il était 13 années prisonnier. Et après, il peut doucement commencer la vie politique. Mais la vie politique était créée et basée dans la... il disait que si le peuple votait vous, c'est majorité, et il n'y a pas possibilité pour faire la vie des minorités. Il y a besoin si tu allais comme le président de la République, et si le public votait, c'est majorité, il y a besoin de vivre comme ça. Il finit la carrière dans la petite maison dans la périphérie de Montevideo. Il avait donné tout l'argent à peuple qui n'était pas... il n'y a pas clochard qui n'était pas touché le bonheur de cet homme dans le pays Uruguay. C'est quand j'ai rendez-vous la première fois, j'ai trouvé c'est une biographie de caractère de film de Scorsese, de Taxi Driver. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé 13 années et j'ai fini le film l'année dernière. Et c'était une expérience incroyable. D'accord. Mais quel rapport avec le film de Scorsese? C'est un personnage que vous trouvez... C'est le personnage qui était... c'est aujourd'hui... il y a... Dans le cinéma, il y a beaucoup de caractères politiquement corrects. Et cet homme s'est opposé de caractère. Ça, c'est la raison pour laquelle je disais que c'était pour moi comme j'ai rendez-vous avec le caractère de film de Scorsese. J'ai l'impression que vous aimez justement ce genre de personnages, d'être humains, qui sont, on va dire, un peu de manière grossière en marge, qui sont pas ni blancs ni noirs. Vous avez fait un film Chat blanc, Chat noir, c'est pas pour rien ce titre. L'être humain n'est pas ni blanc ni noir, il y a de tout. Ce personnage-là, vous le montrez, C'était un documentaire, c'est biographie unique. Il n'y a pas caractère comme ça dans le monde entier. Et j'ai pensé que c'est vraiment intéressant et important pour enregistrer biographie comme ça, parce que je crois que c'est le dernier président de la République, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est
États-Unis, il y a pas, ils ne sont pas présidents de la République, ils sont représentants de le monde de corporations. Cet mec, c'était juste la combinaison de démocratie, socialisme, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas derrière lui des grands groupes Il y a beaucoup de contradictions. Qui faisaient pression sur lui. Il y a beaucoup de contradictions parce que l'année 60, il était, nous pouvons dire, comme bandit. Il était, il avait fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est pas, il n'y a pas de possibilité pour justifier facilement. Mais s'il y a junta, s'il y a pouvoir militaire, la pression sur le groupe de communistes là-bas, la réaction était comme avec le groupe de Tupamaros, dans lequel il était enfin le chef. Et le dernier jour de la présidence Mujica, c'était mon objectif pour montrer les gens comment ils sont proches de la présidence. C'est 150 000 gens dans la Independencia Square. Et c'était ils ont pleuré, mais c'était vraiment le sentiment et l'expression de la Uruguayenne. Mais bon, c'est pas la même chose, mais est-ce que vous vous sentez un peu guerrieros, mais à votre manière, enfin, c'est-à-dire un côté combattant, même si ça passe par justement la joie, c'est un côté guerrier dans votre cinéma, mais en, en faisant partager la joie, les larmes, tout ça. C'est parce que justement, j'ai entendu comme quoi LPP était passé, au départ était de guerrieros, et a été influencé par Lula, qui lui avait dit il faut passer par le costume pour. C'est pas la question de costume, c'est la question de l'action des États-Unis dans l'Amérique latine. C'est changé complètement. Pays après pays, il y a droite qui prend le pouvoir. Et je pense pas que dans le futur, on va voir l'Uruguay de la même manière, parce que c'est un petit pays, et je pense que l'importance de l'expériment de mecs qui étaient opposite de l'Amérique latine, parce que l'année avant le junta, c'était Switzerland d'Amérique latine. Et après ça, devenu juste comme l'Argentin, comme le Brésil, comme les autres. Et c'était une chose très, très, très unique, très, très particulière. Le mec est pays aussi. Et je repense en fait à votre film sur Maradona, qui est très fort. Et est-ce que vous avez procédé de la même façon, c'est-à-dire rejouer les scènes? Parce que vous avez rejoué, vous avez été, vous êtes allé retourner sur les lieux où Maradona a vécu certains moments, certains. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose, mais c'était des choses. Après, c'est la femme de Mujica qui m'a dit, après voilà, le film de Maradona, elle avait trouvé le livre que j'ai écrit, elle avait voilà, le film que j'ai fait, et ils ont décidé que c'est moi qui peux comprendre les choses de Mujica. D'accord. Et pourquoi? Parce que vous avez senti une osmose entre. Si,
à cause de l'orientation politique, parce que D'accord. j'aime à gauche, j'aime à gauche communiste, orthodoxe. Oui. Ça, c'est la raison C'est pour votre laquelle je fais sensibilité ça. qui a fait que vous avez eu Absolument. envie de parler de Oui. cet homme-là. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que... Parce que moi, par exemple, français, athée, je ne connaissais pas cet homme-là. Et je trouve ça important. C'est Et la c'est question un de très beau propagande. travail. Vous ne connaissez pas parce qu'il y a, il y a propagande Mhm. qui pas capable pour transmettre le mec de cette manière, cette capacité. Je pensais que c'est En comme France, beaucoup de... j'ai commencé en France pour trouver un petit d'argent pour financer le film, mais c'était pas possible Mhm. parce que la France, c'est Ne c'est voulez autre pas chose. parler de ce sujet-là? C'est autre chose, c'est changé. France et l'Europe, c'était beaucoup changé. Et où est-ce que vous Et avez c'est trouvé pas le possible financement pour... pour ce film, du coup, qui a... Oui, il y a possibilité pour le film. Et vous avez trouvé le financement pour ce film dans J'ai quel trouvé site? l'argent à Argentin. D'accord, qui ont justement... Oui, oui. Mais C'était pas l'Europe très n'est pas difficile. très friande L'Europe, c'est des chefs une d'État. chose Mais oui, c'est ça. c'est une chose corporative. En gros, les chefs d'État, comme que ce soit Pepe ou Chavez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont un peu occultés et qu'on veut les laisser dans C'est autre l'ombre? tradition. C'est la tradition qui venait après Che Guevara, après Fidel Castro, après Cuba. Mais aujourd'hui, je pense que c'est autre chose. Comme je disais avant, il y a beaucoup de changements dans Honduras, Brésil, Équateur aussi, aujourd'hui Argentine, Chili. Il y a beaucoup, Latine-Amérique s'est beaucoup changé, mais je ne sais pas comment ils sont continuent comme ça. Parce que si vous avez le coup militaire à Brésil et il y a élection après, et, euh, et pour moi, c'est la même chose comme était les années 60. Et nous n'avons pas qu'est-ce qui se passe en fin de ce procès. Oui. Vous êtes guitariste et je ne connais Mhm. pas tous les instruments que vous jouez. Vous êtes, je sais plus, trompettiste, je me trompe? Trompettiste, non, mais Non? chanteur. Chanteur. Et vous avez le Smoking Orchestra. Ouais. Et quel est le rapport pour vous entre la musique et le cinéma? Est-ce que vous pensez à la musique en même temps, durant l'écriture, à la musique en même temps que le scénario, l'histoire? Est-ce que ça, ça Ça imprègne votre dépend. écriture? Ça dépend quel type de film. Parce que si, quand j'étais la première fois avec Pepe à Uruguay, à Montevideo, j'ai décidé pour utiliser le tango, mais tango classique. Et il m'a donné la leçon de tango, comment tu peux comprendre le tango. Et il y a tango incroyable dans le film. Mais quand j'ai commencé le Chat Noir, Chat Blanc, je n'étais pas idée quel type de musique je vais développer pendant le procès de tournage. Ça dépend. C'est vraiment la question de sujet. C'est le sujet et c'est quoi? C'est C'est est-ce que sujet. c'est la parole des acteurs, leur musicalité à eux, leur mouvement Musicalité, c'est là, qui provoque ça? avec moi. Mais la musicalité, c'est aussi la composition de films. Mhm. Si vous n'avez pas si vous n'êtes pas musical, il n'y a pas possibilité pour faire une composition avec le bon rythme, tempo. Il y a besoin. Je pense que le meilleur
comment ça s'appelle, pour les réalisateurs, c'est très, 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 très important d'être musical. Eh bien, grand merci, Emir Kusturica. Je vous dis bonne soirée. C'est la fin de l'émission et à demain.